messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite le sommaire de cette édition d'information. Conférence de presse du RDIG. Ce samedi, les responsables de cette formation politique ont évoqué les acquis du parti avant de faire mention de la situation sociopolitique du pays. La police nationale et la protection civile ont désormais leur statut particulier. De projets de loi ont été adoptés dans ce sens par le Conseil national de transition. Les échos, c'est dans cette édition. Et puis le rappeur Gianni Alpha peaufine sa préparation en vue d'un spectacle prévu ce mois-ci. L'une des étoiles montantes du rap guinéen a animé un point de presse ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique, le RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, a animé ce samedi matin une conférence de presse. C'était au siège du parti à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Au menu de cette rencontre, les acquis du RDIG et la situation sociopolitique du pays. Compte rendu à Diratouba. Né 2 mois avant l'élection présidentielle de 2010, le RDIG se définit comme étant un parti de développement. Nous, actuellement, dans les zones rurales, ce sont des véritables outils de développement que nous avons donnés à nos militants, à nos populations militantes, à travers des décortiqueuses, des moulins à farine, des presses à huile, etc., etc. Un parti politique qui ne digère pas la manière dont fonctionne de nos jours l'administration guinéenne. Nous sommes face à la tribalisation de notre administration. Parce que la réalité qui crève les yeux, c'est que la nomination à des postes de responsabilité est aujourd'hui assujettie à l'appartenance à la dynastie Condé ou au militantisme dans le RPG Arc-en-Ciel, et non à la compétence. Les cadres militants des partis politiques de l'opposition sont victimes de la ségrégation, d'intimidation et subissent aujourd'hui des mutations arbitraires. Certains sont purement et simplement démis de leurs fonctions. Au cours de cette conférence de presse, le RDIG est revenu entre autres sur les manifestations de Guéguédou, le cas de la CENI actuelle, mais aussi les problèmes auxquels est confrontée l'opposition guinéenne sur le terrain. Dans le même registre, les militants et sympathisants de l'UFR étaient massivement mobilisés ce samedi au siège du parti. Dans la commune de Matam, ils ont présenté leur vœu de nouvel an au président de l'UFR. Ils lui ont aussi renouvelé leur soutien indéfectible. Fanta Conté. Cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an était une occasion pour les militants et sympathisants des différentes fédérations de l'UFR de réaffirmer leur soutien indéfectible aux idéaux du parti. Ils ont aussi témoigné à Sidia Touré leur reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à la Guinée pendant les 3 ans qu'il a passé à la primature. Monsieur le Président, vos jeunes ne perdent pas espoir de vous voir un jour au sommet de l'État, car vous êtes la solution pour la Guinée. Quant à la jeunesse, elle s'engage de mettre toutes les stratégies possibles pour empêcher un hold-up électoral. Que l'an 2013 soit une année de succès politique pour notre parti, de meilleures unités de membres et de renforcement de la démocratie dans notre pays. Très satisfait de la mobilisation, le président de l'UFR a remercié ses militants pour leur soutien. Sidia Touré a également réaffirmé la volonté de son parti à ne pas aller aux législatives tant que les conditions ne seront pas réunies pour la tenue des élections crédibles et acceptées de tous. Il n'y a pas de solution parce que c'est le seul gouvernement que je connais en Afrique où il n'y a aucune possibilité, aucune passerelle possible de discussion entre l'opposition et le parti au pouvoir. Comme on ne s'entend pas et qu'on veut nous imposer une situation qui est inacceptable et que l'opposition représente aujourd'hui presque 90% de la population, nous allons démontrer à ce régime que l'opposition est totalement majoritaire ici et nous allons recommencer les meetings et les manifestations. Nous allons commencer par contester la CENI dans ses actions. Nous voulons qu'on publie le rapport de l'OIF et qu'on prenne en compte le programme D. Des vœux ont été formulés afin que l'année 2013 soit plus prometteuse pour l'union des forces républicaines.
L'association des ressortissants de Massanta renouvelle son soutien aux idéaux du chef de l'État. Les membres de cette association étaient ce samedi au domicile privé de leur président. Ils ont mis à profit cette occasion pour présenter au fils de la forêt les vœux de Nouvel An. C'était en présence de quelques personnalités de haut rang. Malik Diakité. Présenter les vœux de Nouvel An au fils de la forêt, c'est dans ce cadre que les membres de l'association des ressortissants de Massanta, en abrégé AREMA, se sont fortement mobilisés ce samedi au domicile de leur président. En présence de plusieurs hauts cadres du pays, le président de la dite association a réitéré le soutien de la forêt aux idéaux du président de la République, professeur Alpha Condé. Luceni Camara, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Sekou Kissi Camara, secrétaire général du gouvernement, l'épouse du Premier ministre, Jeannette Grobogui, et notre frère Oye Guilavogui, ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Les réussites que nous accumulons depuis les 2 ans que le professeur Alpha est au pouvoir font que nous sommes du côté du professeur Alpha Condé. Dans son discours de circonstance, le ministre des Télécommunications a invité les fils de Massanta à l'union. Contrairement à ce que les gens pensent, Massanta c'est l'union. Massanta c'est l'entente. Et c'est le lieu de féliciter et de remercier AREMA. Nous invitons donc les autres associations qui ont des caractères à diviser la ville de rejoindre très rapidement AREMA. Quiconque qui va se lancer sur le terrain de la division sera dénoncé et publiquement. Retenez qu'il y a un certain nombre d'événements qui vont se succéder à Massanta, notamment l'inauguration de notre grand mausolée. Le deuxième événement majeur, c'est l'installation du Sotikema de Massanta. Que l'événement de Mausolée est l'événement et des Mania et des Thomas. C'est un événement de tout Massanta sans exception. C'est dans une ambiance festive ponctuée par la présentation des meilleurs vœux pour le Nouvel An que cette cérémonie de l'association des ressortissants de Massanta a pris fin. Le gouvernement guinéen s'active dans la préparation post-récolte de la campagne agricole en cours. Plus de 5 millions de sacs d'emballage de 50 kg et 100 bâches de séchage seront prochainement livrés aux paysans producteurs. La société Import-Export Simex Group, fournisseur de l'État guinéen, a entamé les débarquements à Conakry sous la supervision des représentants du gouvernement. Reportage Mamadi Kamisuku. Sous le regard des représentants du gouvernement guinéen, la société Import-Export Simex Group honore ses engagements vis-à-vis des autorités. Ces débarquements sont une partie de la quantité des 5 100 000 sacs d'emballage de 50 kg et 1000 bâches de séchage. Après les 1 500 000, nous avons une série de débarquements dans le mois de décembre maintenant. Ça faisait le 3e conteneur. La première conteneur, c'était le sac. La deuxième conteneur, c'était les bâches de séchage. Parce que je vais expliquer les bâches de séchage. C'est ça qui aide à l'hygiène alimentaire, à éviter les corps étrangers. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'appui gouvernemental aux paysans guinéens. Il vise à préparer la période post-récolte en vue de sécuriser les différentes productions à travers le pays. Actuellement, nous sommes en phase de récolte et on a besoin, disons, de ces sacs-là pour la sécurisation des récoltes. Imaginez-vous que ce ne soit pas l'intégralité des besoins. Ce que l'on livre, si ça n'arrive pas à temps, ça crée encore vraiment d'autres difficultés. Nous disons satisfaction, pourquoi? Parce que le gouvernement a promis, le gouvernement a réalisé. Donc la balle se trouve dans notre camp. Nous remercions d'abord la société Simex pour avoir franchi la première étape. Première étape pour l'envoi, pour l'exécution de la commande qu'on lui a donnée. Plusieurs autres lots sont attendus dans les prochains jours à Conakry, mais encore faudrait-il que le gouvernement accélère le décaissement des fonds en vue d'une livraison rapide au niveau des paysans. Nous allons dire réellement que le paiement à temps peut réellement nous aider pour que le fonds contracté dans les banques ne fait pas des intérêts sur nos têtes. Les 6 mois qui ont eu la souffrance nous a pu presque faire perdre plus de 400-600 millions comme ça.
Produire guinéen et consommer guinéen est l'ambition du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une ambition qui se matérialise par le lancement de la campagne agricole 2011-2012 et la fourniture du monde paysan en engrais, en produits phytosanitaires et en intrants agricoles. Dans le registre de la coopération internationale, la France et l'Allemagne ont fêté vendredi à Conakry les 50 ans de l'amitié franco-allemande. Et pour la circonstance, les ambassadeurs français et allemands ont offert un récital de piano interprété par un célèbre pianiste. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a réuni quelques diplomates et représentants d'institutions républicaines. Sarah Kamara. Le 22 janvier 1963 a été signé le traité de l'Élysée par le président de la République française Charles de Gaulle et le chancelier fédéral allemand Konrad Adenauer. Ce traité marque surtout le début de la réconciliation et la fin d'une période qui a coûté la vie à beaucoup de soldats français et allemands pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Il y a 50 ans, c'était seulement 17 ans après la guerre mondiale qui était vraiment féroce pour nous tous. C'était des expériences épouvantables pour tous les deux peuples. Et à partir de l'année 63, il y avait une amitié profonde entre nos deux peuples qui était sans précédent. Et pour l'avenir, je pourrais dire que peut-être ces couples allemands montrent au monde qu'il n'y a qu'ensemble on peut surmonter les défis. L'amitié franco-allemande repose particulièrement sur le rapprochement des peuples des deux pays. Un point important pour les deux signataires, que ce ne soit pas un traité décidé par les chefs d'État, mais que les citoyens se rapprochent les uns vers les autres. L'amitié franco-allemande n'a jamais été aussi forte contre vents et marées, dans une Europe parfois soumise à des pressions difficiles, mais c'est là où on reconnaît la solidité de ce qu'on appelle le couple franco-allemand, c'est-à-dire cette capacité à parler, à dialoguer, à faire avancer et à déposer des projets pour justement continuer à faire avancer l'Europe, même en situation de crise. Les bonnes relations entretenues par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont été le moteur d'une coopération bilatérale, plus tard devenue un exemple pour la création d'une Europe unie. En Guinée, pour immortaliser cette journée, Egon Dahorn a tenu un récital de piano à vous couper le souffle, le tout dans une ambiance qui n'a laissé aucun invité indifférent. C'est un rêve qui est devenu une réalité. Ce samedi, la police nationale et la protection civile sont désormais dotés de statuts particuliers. Le Conseil national de transition a adopté ce samedi 2 projets de loi dans ce sens. L'adoption de ces lois a eu lieu en présence des responsables de la police et de l'armée. Elle devrait permettre aux services de sécurité et de protection civile de remplir efficacement leur mission républicaine. Benoît Sibla. Ce sont 2 projets de loi relatifs aux statuts spéciaux de la police nationale et de la protection civile adoptés par le Conseil national de transition. L'adoption de ces 2 lois découle des recommandations faites par une commission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée. Ces statuts visent de profondes mutations au sein de l'institution policière et de la protection civile qui priorise le personnel qui a l'obligation de s'adapter au nouveau contexte socio-politique du pays. C'est après les débats de fond sanctionnés par des amendements des critiques que la majorité des 102 conseillers du CNT présents à la plénière ont adopté ces lois. Des lois qui imposent à la police et à la protection civile à faire de leurs services des véritables institutions républicaines. Les présents statuts que le CNT vient d'adopter constitue un ensemble de dispositions qui s'imposent au personnel de la police et de la protection civile, démontrant votre disponibilité et votre détermination à faire des services respectifs de la police nationale et de la protection civile des institutions véritablement républicaines. Les autorités policières jubilent et se veulent rassurantes. À partir d'aujourd'hui, les forces de sécurité ont une nouvelle impulsion, de nouveaux outils, un nouvel environnement qui doivent les permettre d'accomplir honorablement leur mission régalienne. Beaucoup de petits problèmes qui existaient sont réglés à partir de ces documents qui constituent une loi.
Bien que ces statuts particuliers soient pour la police nationale et la protection civile une nouvelle pierre de l'édifice pour répondre aux attentes de l'État, mais il leur interdit de gréver. Le Goa, groupe organisé des hommes d'affaires, a initié ce samedi une rencontre de concertation. La démarche vise à informer et sensibiliser les membres de la structure pour une mobilisation en faveur du projet d'assainissement des marchés de la capitale. Un projet qui devrait démarrer à partir du 26 janvier prochain. Diao Bachir pour plus de précisions. Cette rencontre qui a réuni opérateurs économiques, quelques membres des différentes sections de Goa et le bureau exécutif de la structure vise à informer et à sensibiliser les commerçants sur le programme d'assainissement des marchés de la capitale. Ce projet qui doit démarrer le 26 janvier prochain nécessite donc une préparation psychologique et matérielle de tous les commerçants. Au-delà de son aspect social, la réussite de ce projet d'assainissement permettra à la Guinée d'accueillir beaucoup de visiteurs dans un environnement sain. Aujourd'hui, les marchés de la capitale se vivent dans un état de célébrité. Nous avons pris la décision au sein de notre organisation de faire le dernier samedi de tous les mois une journée de marché propre qu'on a appelée Journée Goa Marché Propre. Avec le slogan Goa Marché Propre, le but est de poursuivre l'opération le dernier samedi de chaque mois pour débarrasser les marchés de Conakry et ceux de l'intérieur du pays de cet état d'immondice. D'ailleurs, sur le plan sécuritaire, le président du Goa parle d'une avancée significative. Il a de passage salué l'engagement du haut commandement de la gendarmerie de Madina. Depuis le jour de notre intervention, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il n'y a pas eu de vol à l'intérieur du marché de Madina. D'où l'importance de dire merci au haut commandement de la gendarmerie et aussi attirer leur attention. En République de Guinée, nous avons l'habitude de prendre des mesures pour 2-3 mois. Cette fois-ci, nous voulons que ce soit continuel. Après une reconnaissance aux autorités, aux institutions internationales et à tout le peuple de Guinée pour le soutien, le président du Goa a ajouté que rendre propre l'environnement des opérateurs économiques et des hommes d'affaires, c'est en d'autres termes participer au développement économique et social du pays. Les pêcheurs artisanaux ont reçu vendredi après-midi 100 gilets de sauvetage. Ces gilets ont été offerts par la société Guinée-Gams. Ils devraient permettre de sécuriser les pêcheurs et les passagers qui empruntent les barques pour les différentes traversées. La cérémonie de remise de ces gilets a eu lieu ce vendredi au port de pêche artisanal de Boulbini à Diratouba. Situé dans la commune de Kaloum, le quartier Boulbiné abrite l'un des plus grands ports de pêche du pays. Un port qui a endeuillé à plusieurs reprises de nombreuses familles suite aux accidents en haute mer. La plupart des cas de naufrage sont dus aux intempéries, vents violents, fortes pluies, mais aussi à l'indiscipline caractérisée des conducteurs de barques. Pour éviter ces naufrages à répétition et sauver la vie des citoyens, des mesures ont été prises par l'ANAM et le gouvernement. La direction générale de l'ANAM a pris d'importantes mesures de sécurité, à savoir la mise en place d'une équipe de veille qui sera chargée de surveiller les mouvements des embarcations de jour comme de nuit, l'interdiction formelle de la navigation pendant la nuit, le port obligatoire des gilets de sauvetage, l'interdiction de la surcharge à bord des embarcations. Des instructions fermes et précises ont été données par le président de la République. L'acquisition de moyens navals destinés à assurer la liaison entre le continent et les différentes îles, l'aménagement des débarcadères, l'observance des mesures de sécurité maximale. Les actes majeurs de cette directive présidentielle, dont l'application rigoureuse doit intervenir avant le début de la prochaine saison des pluies, commence à se matérialiser. Ces 100 gilets offerts par une société de loterie de la place tombent donc à pic pour les pêcheurs et les insulaires dont la joie se lisait sur les visages. Mais leurs problèmes ne sont pas pour autant terminés. Ils se demandent aussi si ces gilets seront cette fois-ci utilisés à bon escient, mais aussi quels dispositifs vont-ils être enfin pris pour protéger les pêcheurs des agressions des pirates en haute mer.
Au chapitre des faits divers, un corps en état de décomposition avancée a été retrouvé ce samedi à Kaporo-Centre. Il serait celui d'un jeune homme âgé d'une trentaine d'années. Le lieu de la découverte macabre est un grand espace inhabité, considéré par certains comme un nid de drogués et autres malfaiteurs. C'est un récit de Mamadi Kamisoko rendu en studio par Aminata Diountou Diallo. C'est ce matin que les autorités locales de Kaporo-Centre ont été informées de la présence d'un corps sans vie d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Aucune clarification sur son identité et sur les circonstances de sa mort. C'est par le biais d'un citoyen du nom de Asman Silla qui, lors de son défrichement ce matin, qui a découvert le corps, immédiatement il est parti m'informer. Aussitôt j'ai informé mon suppléant pour que disposition soit prise. Depuis donc, après l'enquête de la brigade de recherche, les circonstances de la mort ne sont pas établies parce que le corps était en décomposition très avancée. On n'a pas pu le fouiller. S'il est muni d'une pièce d'identification, on ne le sait pas. Tout reste à croire que le décès est intervenu il y a 2 ou 3 jours de cela, puisque le corps étant en état de décomposition avancée. Mais pour le chef du quartier de Kaporo-Centre, la zone inhabitée où s'est produit l'acte a une sortie vers la mer et est convoitée par les bandits et les drogués. J'ai même invité la brigade du PAC et de la gendarmerie de recherche équipée pour que de temps en temps ils sillonnent le long de la mer. Parce que généralement les gens qui quittent le quartier viennent s'enfoncer dans la mer pour se droguer. Donc ça c'est une inquiétude, ça peut être une proportion vraiment incontrôlée. Donc j'appelle les forces de sécurité à redoubler d'efforts pour que nous puissions parler à cette situation. Après les formalités d'usage par une équipe de gendarmerie équipée, sur ordre du procureur général, le corps a été remis aux autorités locales pour inhumation. Des blessés graves et des véhicules endommagés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce samedi au quartier Ratoma Centre. L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Les explications dans ce reportage de Billy Nankomakonde. C'est une voiture de marque BMW RC 9475 série J en partance pour Kipé, roulant à vive allure qui est à l'origine de cet accident. Probablement nous ne connaissons pas comment l'accident s'est passé, mais on nous a dit qu'il y a 2 jeunes qui font souvent des rallyes sur la route ici. C'est un d'eux qui a eu à faire l'accident ce soir sur 3 véhicules et le chauffeur a pris la fuite. En cavale, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule. Il a percuté 3 autres véhicules avant de blesser 4 personnes dont l'une se trouve dans un état d'inconscience. Le monsieur là, il a une fracture fermée au niveau de la cheville. Et on a demandé la radio, on a fait une immobilisation de fortune. Et il y a un autre qui est couché dans la salle de réveil. Lui, c'est des lésions de psoriase, plus une grande tumeur au niveau de l'omoplate droit, et plus un petit garçon qu'on a reçu pour contusion corporelle. Il y a un 4e cas qu'on a reçu pour trauma crânien avec perte de connaissance initiale, qu'on a apporté les premiers soins, et nous voulons l'envoyer donc à service de neurochirurgie pour une meilleure prise en charge. Furieux, les jeunes du quartier empêchent la police routière de remorquer le véhicule qui a provoqué l'accident. La voiture là ne bouge pas. S'il n'y a pas la garantie à l'hôpital là-bas, que les gens là soient soignés comme on veut. Si ça passe à la voiture là, ne bouge pas ici. Les enquêtes ont été ouvertes pour arrêter l'auteur de cet accident qui est toujours en fuite. Les travaux de la cour d'assises ont démarré depuis quelques jours à la cour d'appel de Conakry. Plusieurs dossiers sont à l'examen, occasion pour bien des personnes d'assister au procès, histoire d'humer l'ambiance de la cour pour certains et de mesurer les enjeux des dossiers examinés pour d'autres. Cependant, l'obsession passionnelle de nombreuses personnes à assister au procès se heurte notamment à des problèmes d'accès à la salle d'audience. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Moufabi Gilavougi. Il est 9h, des dizaines de personnes ont déjà rallié la cour d'appel de Conakry. Elles sont venues assister aux travaux de la cour d'assises. Pour y accéder, elles sont soumises à un système de contrôle. Quand tu viens à la porte, tu trouves là un tas de policiers et de gendarmes, disons, qui t'arrêtent à la porte. Parfois, tu es violenté avant de rentrer et tu es obligé parfois de présenter tes pièces d'identité. Quand même si tu présentes ça, parfois il y a des gens qui viennent
sans pièce d'identité et puis on les laisse passer. Moi par exemple, je suis rentré une fois à l'intérieur, j'ai été bousculé par des gendarmes qui m'ont fait sortir pour une première fois. Il a fallu que je leur explique les motifs de ma venue ici. Ce système de contrôle assuré par la garde pénitentiaire est mis en place par le ministère d'État à la justice, garde des Sceaux et le parquet général de la cour d'appel de Conakry. Il vise à garantir la sécurité de la cour et des personnes qui s'y trouvent. Nous sommes à la cour d'assises, c'est un dossier pénal, ce n'est pas civil. Si c'est civil, tout le monde est permis de rentrer sans contrôler. Mais si c'est pénal, et ce n'est que les militaires qui sont à la barre, donc nous sommes obligés d'identifier les gens avant de rentrer parce que certains peuvent venir avec les armes. Awa Fernandez vient de franchir la rentrée principale après plusieurs heures d'attente. Elle vient suivre le procès des personnes impliquées dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État. On m'a fouillé, ils voulaient savoir ce qui se trouvait dans mon sac. Donc ils ont vérifié, ils ont vu que je n'ai que mon ordi et puis quelques sons. Moi je leur donne raison. Il faut identifier ceux qui doivent rentrer dans la salle d'audience. Moussa Kondé, lui, était déjà dans les locaux de la cour d'appel. Mais il a été sommé de quitter les lieux faute de pièces d'identité. Il dénonce la défaillance du système de contrôle. On m'a poussé de sortir par la force. C'est normal. Si les personnalités viennent, on peut donner les accès de passer. Mais une autre personne, on te fera sortir. Le système de fouille vise à instaurer la sécurité. Cependant, il est à l'origine des interminables files d'attente, ici à la rentrée principale de la cour d'appel, comme dans la salle d'audience. À l'ouverture du procès, on assiste le plus souvent à des scènes de bagarre et de bousculades. Le prétoire plein à craquer dégage la chaleur humaine. Ceux qui ne supportent pas l'atmosphère se promènent dans les couloirs. À quelques encablures, plusieurs personnes se sont massées devant la cour et écoutent le procès grâce aux haut-parleurs. L'accès, c'est pas facile. Mais quand même, comme il y a le micro, on est dehors, ça ne me gêne pas. Ceux qui sont venus les premiers sont déjà dans la salle. Si la salle est remplie, est-ce que tout le monde peut rentrer? C'est pas possible. La salle est remplie, c'est pas la peine d'aller souffrir là-bas. J'écoute ici, c'est bon. Il est 14 heures, heure de pause de l'audience. Munis des sachets d'eau et des bidons, certains se dirigent vers les latrines. Des latrines complètement délabrées, les canaux d'évacuation et même les pots sont submergés de déchets toxiques. Ces latrines, au dire de Mohamed Bandjourou Dansoko, à distance dégagent une odeur âcre. Je viens de cette douce. Il n'y a pas d'eau, les carreaux ont vieilli et puis c'est pas entretenu. Je n'apprécie pas que cette latrine soit dans cet état-là. Cet état de fait relance de belle la question du manque d'infrastructures qui frappe de plein fouet la justice guinéenne. Éducation, cérémonie de remise de diplôme au Palais du Peuple au nombre de 321. Les étudiants de l'université La Source ont reçu leur diplôme de fin d'études ce samedi. Quelques membres du gouvernement ainsi que des responsables de l'institution universitaire étaient de la partie. El Hadj Oumar Bari. C'est par cette note de fanfare qu'a débuté cette cérémonie de remise de diplôme aux 321 étudiants qui ont été formés dans le cadre du LMD à l'université La Source. Le recteur de l'institution a saisi cette occasion pour féliciter et encourager ses étudiants pour leur abnégation durant les 3 années du cycle universitaire. Ce jour n'est pas le jour des enseignants, il n'est pas le jour des professeurs, il n'est pas le jour du personnel d'appui, c'est surtout et avant tout le jour de l'étudiant. Au bout de 3 ans, nous espérons ne pas avoir créé des chercheurs d'emploi, mais surtout des créateurs d'emplois. Président d'honneur de cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a dans son allocution invité les heureux récipiendaires à la détermination, la persévérance, mais aussi et surtout à la combativité. Mon département dispose d'un fonds national d'insertion des jeunes, FONIGE, d'un programme national d'emploi des jeunes, un fonds de solidarité mis en place par le chef de l'État en faveur des jeunes et des femmes sera bientôt opérationnel. C'est le lieu d'inviter l'ensemble des jeunes à davantage s'intéresser aux activités du ministère qui est le leur. L'université La Source est à sa 7e promotion, la 2e du système LMD qu'elle a livré sur le marché de l'emploi. Des étudiants sortant de 5 départements que sont la sociologie, le droit, les relations internationales, l'économie-gestion, l'administration des affaires et les millages. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ces 3 années de cycle universitaire nous ont permis
d'acquérir le sens du professionnalisme, des responsabilités et les compétences requises pour nous préparer au monde du travail. L'université nous a permis de grandir et de changer notre regard sur le monde. Elle a contribué à forger nos idéaux et à façonner notre identité. Moi, je sais que si tu as une bonne formation, tu peux être retenu dans les entreprises et je demanderai à tout un chacun de ne pas se décourager. Si cette cérémonie vient de tourner une page pour ces nouveaux entrants à l'école de la vie, en clôturant 3 ans de labeur, c'est une autre qui s'ouvre pour eux lorsqu'on sait qu'il existe plus de demandeurs que d'offreurs d'emploi. Prenons maintenant la direction de la préfecture de Dubreka où le Premier ministre, chef du gouvernement, a effectué récemment une visite. Mohamed Saïd Fofana a rassuré les jeunes de la localité quant à l'engagement des autorités du pays à promouvoir des emplois décents en faveur des jeunes. Les précisions de notre correspondant Ansoumane Koumbasa. C'est la maison des jeunes de Dubreka qui a servi de cadre à cette rencontre d'échange entre le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et la population de Dubreka de toute sensibilité, particulièrement les jeunes qui avaient en vue de faire une marche pacifique pour réclamer de l'emploi dans les industries naissantes de Dubreka, notamment les 3 usines de ciment en construction. Dans son discours de bienvenue, Madame le préfet de Dubreka, Adja Aïcha Saho, rappellera les démarches menées jusque-là par les autorités de Dubreka pour que les jeunes de sa préfecture qui ont le profil et la compétence soient employés dans ces usines. Succéderont ensuite sur la tribune les paroles des jeunes et des femmes qui ont exprimé dans leurs interventions toutes leurs souffrances au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui a tout d'abord expliqué le programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé, avant de demander patience aux jeunes en les rassurant que les dispositions sont prises pour l'emploi effectif des jeunes et l'assistance des associations juvéniles et féminines. À rappeler que cette rencontre a été précédée par la lecture du Saint-Coran et clôturée par les prières de bénédiction. Culture après la sortie fracassante de son premier album intitulé D for Life en octobre dernier. Le rappeur Gianni Alpha a animé ce samedi un point de presse au Centre culturel franco-guinéen organisé par le groupe Tatou. Cette rencontre intervient en prélude du premier spectacle de l'artiste prévu ce mois-ci. C'est un compte rendu de Aboubakar Arafan Camara, lui en studio par Mohamed Djibril Camara. De son vrai nom, Alpha Mamadouba, Gianni Alpha est un nouveau visage du rap guinéen. Il a rencontré ce samedi les hommes de médias avec pour but d'expliquer les mesures prises pour l'organisation de son spectacle prévu ce mois-ci. Auteur, compositeur et interprète à la fois, ce jeune artiste entend professionnaliser le rap guinéen. D for Life, le spectacle, est encore une démarche de Gianni Alpha pour que la musique urbaine guinéenne essaye de s'aligner. C'est-à-dire, on est à fond dans la mondialisation aujourd'hui. Il faut qu'on évolue un peu comme ça évolue dans tous les autres pays. Et c'est ce spectacle-là, en fait, qu'on va présenter, Inch'Allah, à chaque fois qu'il y aura concert officiel de Gianni Alpha. Il y a de la musique live. Les musiciens, c'est les embrouillés. Il y a de la danse hip-hop. Et il y a du théâtre. Cet événement qui se tiendra au Centre culturel franco-guinéen ne sera pas axé essentiellement sur la prestation artistique car d'autres surprises sont prévues, a avoué le metteur en scène du spectacle. Il ne va pas se contenter de prendre son texte et de le donner au public. Les musiciens ne seront pas là pour jouer simplement. Ce qu'il souhaite aussi, c'est de montrer qu'il est possible avec le hip-hop de faire un spectacle. Sacré meilleur texte rap, meilleur rappeur, meilleur album rap lors de la 11e édition de la Cassette d'Or en 2012. Talent d'avenir au Guinée Music Awards, Gianni Alpha appelle les Guinéens à l'unité nationale. Le principal problème de la jeunesse guinéenne, c'est un problème d'occupation. Moi, je ne pense pas que les jeunes Guinéens sont ethnocentriques. Parce que si les jeunes Guinéens étaient ethnocentriques, souvent, on n'allait jamais faire de la musique ensemble. Il est Bangoura Chuba. Les gens, ils s'ennuient, c'est tout. Les enfants, ils sont au quartier, ils n'ont rien à faire. Donc, pour un oui ou pour un non, n'importe quelle personne adulte mal intentionnée peut formater leur esprit, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Pour que la jeunesse guinéenne aille de l'avant, comme je le dis toujours, il faut 2 choses. 1, il faut qu'on apprenne à se respecter.
et qu'on apprenne à s'aimer. C'est la première fois qu'un spectacle de rap se tient au Centre culturel franco-guinéen. L'artiste Gani Alpha partagera la scène avec le groupe de danse Pokémon, suivi d'un cocktail gratuit pour les spectateurs, une manière de terminer l'événement en beauté. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet le www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programme à notre compagnie et bonsoir chez vous.